qui est encore aujourd'hui évidemment dans la phase de conception, bien sûr, hein, puisque quand on fabrique des expositions, on fabrique une exposition à partir d'un certain nombre d'idées, de concepts, et puis on confronte ces idées, ces souhaits, avec les objets évidemment dont on dispose. Donc la difficulté qu'on a toujours quand on fait des expos sur la musique et quand on a fait le MUPOP d'une manière générale, hein, c'est quels objets sont susceptibles de matérialiser, de visualiser la musique, puisque le principe de la musique, c'est que c'est un des arts qui est intermittent, c'est-à-dire quand il n'y a plus de musique, ben, la musique n'existe plus. Et donc on est toujours à la recherche d'objets matériels, concrets, permanents, qui permettent de raconter et de visualiser la musique. Voilà. Alors, globalement, cette exposition, elle prendra un parcours chronologique en ce qui concerne la vie de Paul Naref, puisque c'est la première fois qu'on fera au MUPOP une exposition biographique, c'est-à-dire consacrée à un personnage. Hein. On avait plus l'habitude d'aborder des thèmes ou des répertoires musicaux. Là, on aborde un artiste en particulier. Donc, il y aura un développement à la fois chronologique et thématique, hein, puisqu'on se rend compte que la carrière de Michel Polnareff est jalonnée chronologiquement par de gros événements thématiques. Par exemple, ses grands concerts. Hein. Alors, on peut citer le concert de l'Olympia en 70, celui de 72 dont parlait Fabien Lecoeuvre, qui est resté dans les mémoires. On a retrouvé, par exemple, les musiciens qui l'ont accompagné pour ce concert de 72 et puis sa tournée au Japon, les Dynasty Crisis, hein, qui était un groupe phare de la pop française de cette époque-là, puisqu'une des caractéristiques de Michel Polnareff sur scène, c'est toujours de se faire accompagner, on va dire, par les meilleurs musiciens du moment, que ce soit des musiciens français ou des musiciens du monde anglo-saxon, et puis on terminera évidemment avec le concert de la Tour Eiffel, etc., etc. Donc voilà, ce sera un parcours à la fois chronologique et thématique. On n'oubliera pas aussi le compositeur de musique de film, qui est Paul Naref, hein, puisqu'il a fait pas mal de musique de film, donc on évoquera. On utilisera donc, comme le disait Fabien Lecoeuvre, à la fois des objets de Michel Polnareff, son piano, puisque Michel Polnareff, pour ceux qui ont regardé sur YouTube depuis quelque temps ce qu'on peut y trouver, est un très grand pianiste. Hein. Et donc au centre de cette exposition trônera son piano d'enfance et d'adolescence, hein, sur lequel il a appris à jouer du piano, et qui reste quand même, malgré tout, son instrument principal et fétiche, hein, bien qu'il soit passé, comme tout le monde, à la guitare dans les années 60-70, parce que la guitare correspondait mieux à la pop musique de cette époque, mais enfin, ça reste quand même le piano. Donc des costumes de scène, bien sûr, des affiches, et puis beaucoup d'utilisation d'images d'archives, de l'INA belge, de l'INA japonaise, hein, puisque Michel Polnareff est une très grande vedette, hein, reste une très très grande vedette au Japon. Et je crois, je ne sais plus qui me disait que l'hymne de l'équipe de foot du Japon, c'est tout pour ma chérie. Ce qui est quand même assez incroyable. Voilà, donc voilà ce qui sera évoqué donc, dans cette exposition. Donc, je ne vous en dirai pas plus puisqu'on est encore dans cette phase de conception, mais enfin voilà, vous avez compris le contenu essentiel. Alors ce qu'il faut dire également, ce qui est très important, et ce que soulignait Fabien Lecoeuvre, c'est que la plupart des objets, la quasi-totalité des objets, sont des objets qui n'ont jamais été vus du grand public. Hein, voilà, à part sur scène bien sûr pour ce qui concerne les costumes, mais par exemple personne n'a jamais vu ce piano sur lequel Michel Polnareff a fait ses gammes. Alors on insistera aussi, alors peut-être plus ou moins subjectivement, alors on en parlera quand on se rencontrera avec Michel Polnareff, sur des points un peu plus précis. Par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que dans la période 66-73, hein, on a affaire à un croisement à égalité de la pop musique anglaise de cette époque, hein, qui a très fortement marqué Michel Polnareff, comme beaucoup d'artistes de cette génération, mais encore peut-être plus lui, et puis un classicisme français musical total, qui vient de ses études classiques de musique. Hein. Et on mettra par exemple des reportages, des plateaux de télé, hein, où il est invité pour chanter La poupée qui fait non, et à la surprise générale, il commence par jouer du Mozart et du Debussy, personne ne comprend ce qu'il fait, puis enfin il en vient à son succès. Voilà, il mélange, il y a même une émission où il joue à la fois
du piano et du clavecin, hein, ce qui est tout à fait étonnant. Et vous connaissez tous le Bal des Lazes, hein, très, très célèbre morceau, qui est joué à l'orgue, ce qui est quand même très étonnant. Et ce qui fait de Michel Polnareff quelqu'un de totalement inclassable à cette période-là, parce que il relève ni de la pop, ni du rock, ni des yéyés, ni de la musique classique. Il mélange en fait un petit peu tout ça. Voilà, je me tais, et donc si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Merci. Christelle. Oui, merci, bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, oui, moi je suis ravie qu'on continue un petit peu cette aventure ensemble. On avait eu l'occasion, par l'intermédiaire d'une commune voisine, déjà de faire quelques petits événements en lien avec la culture au niveau de cette région luçonnaise. Aujourd'hui, ben, c'est quelque chose qui a une autre dimension et qui, j'espère, va devenir un vrai projet événement du territoire avec tous les Montluçonnais qui vont être là, qui vont vivre ces 6 mois d'exposition, la venue de Michel Polnareff et puis qui vont vivre ça en dehors du musée, dans la ville, pour des tas de petites choses, qui vont avoir cette solidarité, cette petite musique dans la tête, qui fait que malgré parfois des contextes pas évidents, eh bien on se retrouve et on est solidaire dans la bonne humeur et dans le bonheur. Et c'est un petit peu, je dirais, moi mon activité de mettre en musique, mais avec le droit, ce genre d'événement. Donc je ne sais pas si ici il y a des partenaires éventuels, commerçants ou autres, qui sont présents. En tout cas, si vous en êtes ou si vous en connaissez, n'hésitez pas aussi à nous dire pour qu'on puisse associer à cet événement musée du hip-hop tout l'extérieur et toute la ville et l'agglomération montluçonnaise. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Oui, c'est vrai que c'est important parce que d'impliquer la région, il y a un très gros partenariat avec France Bleu qui a été signé, et là je rejoins Stéphanie Rouget, puisque moi je ne prends aucune décision sans évidemment consulter Stéphanie Rouget, et on s'entend très bien d'ailleurs en termes de communication, ça se passe vraiment bien, et on a trouvé utile en tout cas le partenariat avec France Bleu, parce qu'il y a une proximité efficace de région, et en même temps la possibilité de faire des émissions en direct ici aussi de Montluçon, c'est-à-dire 2 options. Daniel Lombroso qui fait Midi en France sur France Bleu viendrait faire l'émission ici, évidemment, quelques jours plus tôt. Et il y aura un reporter qui accompagnerait également l'artiste de Londres à Montluçon, etc., pour faire un teaser toutes les heures jusqu'à Montluçon. Donc tout ça sera très organisé. Il y a un catalogue de l'exposition qui va être mis en place, qui va reprendre tous les grands objets qui sont exposés, en tout cas les principaux. Et bien sûr, ce catalogue est aussi réservé à la région, puisque si certains commerçants, certains partenaires doivent rentrer comme partenaires d'exposition, évidemment, il faut contacter le cabinet Hérault ici présent pour ce genre d'opération. Et puis la télévision, bien sûr, qui est très mobilisée. Il doit bien en avoir au moins 2 par jour qui m'appellent. Et on fera des choix pareils avec Stéphanie. Encore une fois de plus, Michel Polnareff peut choisir demain, pourquoi pas, François Auvergne, parce qu'il va trouver plus amusant de faire une interview sur François Auvergne, ce qu'on se disait avant-hier au téléphone. Mais comme on peut aussi avoir TF1 avec le JT en direct ici avec Monsieur le maire et Michel Polnareff. Voilà, alors après on regardera ensemble les émissions qui nous sembleront bien, et pour l'expo, et pour le hip-hop, et pour la région aussi, parce que je pense qu'il est important de travailler ensemble dans cette démarche-là. Pour l'anecdote, ce qui avait vexé Michel Polnareff, quand il avait annoncé sur son Facebook, il y a 2 millions de personnes sur son Facebook, il faut savoir que c'est un artiste français qui rassemble plus d'internautes sur son compte. Il avait annoncé bien sûr que ce serait à Montluçon. Et alors la première réaction qu'il y a eu, vous l'avez vu d'ailleurs, quelqu'un a dit « mais pourquoi ce bled ?» Alors il a été insulté totalement, il l'a pris très mal. Il s'est tout de suite empressé de dire que Paris c'était pas la France,
hein, et que lui, son succès, il venait des régions essentielles. Donc il a bien répondu, et après ça a stoppé tout commentaire. Et en fait, voilà, donc encore une fois de plus, moi je pense comme lui, je pense que moi je suis un ch'ti, hein, je viens du nord de la France. Vous savez, à Paris, il y a très peu de vrais Parisiens, ça n'existe pas en fait. C'est un rassemblement de gens de région finalement. Et donc il l'avait pris très mal, parce que lui aussi est né à Nérac, dans le Lot. Il a passé ses vacances un peu en Bretagne, un peu en Auvergne avec ses parents aussi. Et puis il a vécu à Paris après. Bon, donc voilà, mais il a ses racines essentiellement en France. Il adore ça. Il adore la France, il adore le terroir, il adore faire les bons restaurants, il adore ça. Enfin, dans sa tournée 2007, après ses 14 Paris-Bercy qu'il avait remplis, il a fait 63 zéniths dans toute la France. Je peux vous dire qu'il adore la France, Michel Polnareff. Donc ça avait été il avait très mal pris la première observation sur son Facebook, le fait qu'on dit pourquoi ce bled. Et alors là, il avait surtout qu'il n'y aura pas d'autres expositions, je pense. C'est-à-dire qu'on s'est un peu tous entendus là-dessus. C'est-à-dire que si la durée est aussi importante ici à Montluçon, c'est pour ne pas en faire une autre ailleurs. Donc ça, c'est très important. Ça restera un événement, je pense, aussi dans la carrière de l'artiste, comme ici dans l'histoire de la région. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition, ou monsieur le maire. Je vais simplement ajouter, dans le prolongement de ce que vient de dire Fabien, il faut qu'on réponde à une question qui nous est posée maintenant de manière tout à fait régulière. C'est quand? C'est quand l'arrivée de Michel à Montluçon? Alors on en a parlé, comme Fabien le disait tout à l'heure, on s'adaptera. Hein, voilà, on s'adaptera notamment aux grands reportages que l'on pourrait avoir, puisque certains ont déjà fait la démarche pour faire par exemple un journal à partir de Montluçon. Mais pour vous donner une orientation, on en parlait tout à l'heure, ça sera sans doute entre le 17 et le 20, quelque chose comme ça, à peu près. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut pas répondre précisément. Hein, voilà, parce que Fabien est en train de travailler au niveau, il ne marche plus le truc, si, au niveau parisien, avec les grands médias, pour voir comment on peut donner le maximum de retentissement à cet événement. Oui, c'est ça. Voilà, exactement, c'est ça. Et parce que ce qui est important, c'est de coordonner à la fois. Ce qui est important de coordonner, c'est à la fois l'expo, une chose, et puis c'est la dimension qu'elle peut avoir cette exposition à l'échelon régional et national. Et pour ça, on n'est pas trop de deux avec Stéphanie Rouget pour justement avoir cette dimension. Voilà. Donc les dates vont sûrement bouger. On sait qu'on est dans cette fourchette-là, du 17 au 20, comme a dit Daniel Ducléry. Voilà. Après, on va affiner le tir en fonction de ça, mais je pense que Daniel sera en mesure de vous donner la date. À mon sens, c'est lui qui l'annoncera, je pense, véritablement, une fois qu'on se sera tous mis d'accord dans nos communications, dans les développements et autres. Voilà. Alors, une petite précision, c'est Christelle qui pourrait le dire, mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Bon, on fait appel à des mécènes pour cet événement, et c'est pourquoi Fabien en parlait tout à l'heure. Bon, il y a un certain nombre d'entreprises, d'annonceurs régionaux qui peuvent être intéressés, mais également des annonceurs nationaux, des grandes marques françaises qui peuvent être intéressées, et donc on leur ménagera dans le MUPOP des espaces pour ceux qui, bien évidemment, s'associeront à notre opération. Voilà. D'autres possibilités également. D'autres possibilités au niveau visibilité, communication, on va dire qu'on fait un partenariat sur mesure par rapport aux attentes de chacun, soit au niveau du territoire, au niveau national. Voilà, si vous avez des questions, sinon je vais commencer à vous raconter des histoires. Ah, oui. Michel Polnareff, c'est quelqu'un d'assez secret. Est-ce qu'il a pu montrer quelque chose de spécial à travers cette exposition? Quand on lui a proposé l'idée de l'exposition, est-ce qu'il s'est dit, tiens, je vais présenter ça, je choisis ça Alors, non, c'est une belle question parce que il était surpris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il ne pensait pas qu'on puisse faire une rétrospective comme ça d'un artiste vivant, s'il n'existe pas.
Et puis, il nous a donné une idée assez curieuse, parce que, comme il a beaucoup travaillé en Belgique ces dernières semaines, vous savez, quand il est venu en 2007, quand il a fait cette tournée triomphale, il est passé 2 jours à Forest National, qui est la plus grande salle, bien sûr, de Belgique. Et le Manneken-Pis, qui est leur tour Eiffel à eux, là-bas à Bruxelles, il l'avait habillé du costume de Paul Naref. Il faut savoir qu'ils l'ont habillé depuis que le Manneken-Pis existe, c'est-à-dire 1745. Ils lui ont fait plusieurs costumes de grandes personnalités, et parmi les artistes, il y a eu Mozart, il y a eu Elvis Presley, Maurice Chevalier en 63 et Paul Naref en 2007. Donc quand vous allez au musée du Manneken-Pis, vous avez dans des niches, vous avez tous les costumes les costumes, ils les laissent pendant une semaine sur le Manneken-Pis et qui sont sur mesure, tout, enfin bref. Et donc là, Michel me dit, ce serait bien qu'on demande au Manneken-Pis qu'ils nous prêtent leur costume, le Manneken-Pis, enfin pas l'original parce qu'il y a des copies évidemment, l'original il reste sur la fontaine, hein. Je me suis mis en rapport bien sûr avec le maire de Bruxelles, et ils m'ont donné l'autorisation pour qu'un Manneken-Pis soit ici au musée de Montluçon avec le costume de Paul Naref. Alors ça c'est vraiment une idée de Paul Naref totalement, j'y avais pas pensé moi du tout. Et puis finalement, ce qui fait plaisir aussi à nos amis belges, qui sont des Belges, c'est un peuple magnifique, et qui sont très très fans de Michel Polnareff aussi. Vous aurez beaucoup de Belges dans la région, à mon avis, parce qu'ils vont venir voir l'exposition. Mais voilà, on va essayer de surprendre avec des choses encore un peu étonnantes, mais on est vraiment qu'au préparatoire de tout ça. Donc voilà, il y aura des choses comme ça un peu étonnantes venant de la part de Michel Polnareff, dans ses affaires, des costumes étonnants aussi, de scènes. Ce qui est émouvant, c'est de voir par exemple les manuscrits des chansons. C'est très émouvant, parce que c'est très curieux de voir comment on est une chanson. C'est très marrant. C'est un truc c'est beau en même temps. C'est formidable. On sait que sur ce papier est née l'une des plus grandes chansons de son répertoire. Je trouve que ça, que ce soit Goodbye Marilou pour le dernier album qui est sorti il y a 25 ans déjà, qui était Goodbye Marilou, qui était le Kama Sutra. On a retrouvé tous les manuscrits, tous les papiers, les papiers de musique. C'est Paul Naref, il écrit la musique mieux qu'il n'écrit peut-être même l'anglais ou le français. Ça a été sa première langue, la musique. Il avait un papa déjà très doué, il s'appelait Léo Polnareff, qui était un grand musicien, qui accompagnait Edith Piaf déjà sur scène. Et ce que m'avait raconté un jour Yves Montand, parce que j'ai eu la chance de côtoyer un peu Montand, c'était le papa de Michel Polnareff qui avait fait les arrangements de la chanson sur les grands boulevards, ce qu'on ne sait pas. C'est donc Léo Polnareff. Et puis il avait fait Les Galériens pour Edith Piaf, enfin il faisait déjà aussi beaucoup de chansons en son temps pour Germaine Sablon, pour d'autres des artistes de cette époque, enfin voilà. Donc il a autant dire qu'il a commencé à jouer du piano et écrire des partitions bien avant de savoir parler presque. Donc c'est vraiment, et moi je l'ai vu travailler, il crée la musique de manière très impressionnante, vraiment. Donc c'est intéressant d'avoir tous ces documents ici exposés, parce que de voir l'œuvre originale de la création, je pense que ça peut être assez magique, justement pour le public. C'est soulever un coin de rideau, et je trouve ça formidable. Et ça lui plaît beaucoup, cette idée lui plaît beaucoup finalement à l'artiste. Une autre question? Oui. Vous parliez du piano de son enfance et son adolescence. Il y aura un espace dans l'époque consacré justement à son enfance, au rapport avec son père? Oui, bien sûr, il y a un espace sur l'enfance, avec les photos de la petite enfance, avec les différents trajets qu'il a pu faire. Quand il est venu même en Auvergne, il est passé en Auvergne quand il était petit. Donc oui, bien sûr, une partie de l'enfance sera présentée, y compris la période militaire. Parce que ça, c'est amusant, finalement, de retrouver les photos de l'époque dans la caserne à Montluçon. Il tenait la grosse caisse. Généralement, il la faisait tomber pendant les défilés, tout ça. On ne sait pas s'il en faisait exprès, ou si, parce que quand il en avait marre, à mon avis. Ou si, donc c'est amusant, tout ça. On va illustrer tout ça avec des photos, bien sûr. Particulièrement de la période de Montluçon, oui, bien sûr. C'est important, à mon sens. Oui. En termes de logistique, comment la ville de Montluçon se prépare à gérer cet événement, et bien peut-être, ça, on dit souvent que ce sera peut-être plus important d'accueillir un président de la République. Comment on fait pour gérer cet événement?
Il y a longtemps qu'on n'a pas eu de président de la République. Donc, il faudra qu'on ressorte les archives. Non, plaisanterie mise à part, c'est vrai, et je l'ai souligné tout à l'heure, pour nous, c'est un événement. C'est un événement d'accueillir un artiste de cette dimension. Et je pense que ce sera effectivement un événement de canaliser convenablement les milliers de supporters, de fans qui ne manqueront pas donc de venir à notre rencontre, enfin la rencontre du MUPOP et bien évidemment de Michel Polnareff. Moi j'ai été bluffé par la petite vidéo que Christine avait enregistrée en 30 secondes et qui a été consultée, je ne sais plus, 750 000 fois, quelque chose comme ça. D'ailleurs, c'est Michel Polnareff qui nous a dit ça part très très fort. Bon. Et il y a eu de très nombreux témoignages du Canada, enfin d'un peu partout dans le monde pour dire on veut la date pour savoir quand est-ce qu'on peut venir à Montluçon. On veut être présent à Montluçon pour cet événement. Alors bien évidemment, pour répondre à votre question, on va, dès que la date sera arrêtée, mais encore une fois, bon, on connaît l'amplitude, hein, c'est entre, on l'a dit, le 17 et le 20. Bon, oui. Michel Polnareff. Non. Ah bon, alors, allô. Allô. Voilà. Voilà qui est parfait. Alors, quelle compagnie? Moi, j'étais à la 2. J'étais à la 2, moi. La 2B. Ah oui, bah moi, c'était 2A. Voilà. C'était 2A. Bon. On avait déjà un problème. Bon, Michel, bon, on ne se connaît pas, mais vraiment, ça me fait vraiment plaisir de retrouver d'ailleurs un ancien du CSL numéro 1, et puis en même temps un immense artiste français. Et nous sommes avec Fabien et Christelle en train de présenter justement à nos amis de la presse et un certain nombre d'amis montluçonnais, donc cet événement. Voilà. Voilà. Et non, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de l'informatique et du numérique, et très honnêtement, je patauge un peu hein, sur ce genre de choses. Et donc, ma secrétaire bien-aimée ne m'a pas alerté, voilà. Hein, mais Michel, je vais répondre très rapidement donc, à ce message. Voilà. C'est pas la peine. Bon, d'accord. Bon. Ah bah d'accord, voilà. Ah bah d'accord, celui-là, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu, celui-là. Voilà, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu, celui-là. Je l'ai vu. Et effectivement, ça m'a rappelé quelques années en arrière. Mais on parlera de tout ça, donc, au mois de juin. Hein. Et Michel, je vais essayer de sortir votre livret militaire. Ouais. Mais je vous le communique. Non, mais ça restera entre nous. Ça restera entre nous. Ah, il exagère alors, Fabien. Bon, d'accord. Bon. Il voit les choses. Moi, j'ai fait 8 jours. Hein. J'ai fait 8 jours, moi. C'est minable. Peut mieux faire. Bon, d'accord. Bon, ok. Bon, Michel, merci de votre appel. Et puis, à très bientôt. Hein. À très bientôt. Hein. Amitié. Allez, au revoir. Je vous repasse pas bien, là. Oui, c'est parfait. Allô, oui, je suis là. Allô? Oui.
Oui, absolument, ça va. On se retrouve.